Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjon, bouquinons. Après, C'est vrai à du moi coup, dans le Dark Fantasy, on passait à minuit passé, ça reste à peu près le même thème? Non, pas du tout, je pense. Non, pas du tout. On part sur un roman graphique que je n'ai pas avec moi parce qu'il est tellement bien que je l'ai fini par le prêter parce qu'on voulait me le piquer du coup. Minuit passé du coup, ou comment dire, conseillé par ma librairie préférée de graphique. Donc ça ne pouvait être qu'une pépite qu'ils avaient notée en coup de cœur. Et je vais vous vendre du rêve. On suit Guerlain, qui revient en compagnie de son jeune fils vivre dans le manoir où il a lui-même vécu avec ses 3 sœurs quand il était enfant. Étrangement, il n'a aucun souvenir de cette période de sa vie. Très étrange. Et lorsqu'il revient dans ce manoir, il est sujet aux insomnies. Ses nuits sont très compliquées. Il se passe des curieux événements entre les murs, de l'impressionnante bâtisse. Et on se demande si c'est quelque chose de bienveillant ou d'annonciateur d'un danger imminent. Tu rends du rêve? Je veux dire, sujet aux insomnies, je connais, hein, j'ai été technicien de recherche pendant 8 ans. Honnêtement, je crois que ça faisait partie de mes motifs. Je me sens très concerné par ce qui est écrit. Ouais, franchement, c'est une pépite. C'est Ah ouais? plein de douceur, au final, quand tu le lis, malgré la partie sombre de l'histoire. C'est magnifique dans les dessins, dans les couleurs. T'as juste envie de le regarder, presque pas de le lire, juste de tourner les pages et de regarder tellement c'est beau. Et ensuite de revenir le lire. On a une ambiance présente tout le temps. L'ambiance te suit à chaque page. Ah oui, ça claque. Ça claque Ça de claque fou. de fou. Hein. Ah La régie vous a mis ouais. une image aussi dans le live. Et donc en plus oui. du dessin, de l'ambiance et tout, l'histoire nous transporte à fond dans le mystère, les secrets autour du manoir, de l'enfance de Guerlain, de la famille. À chaque moment, on ne sait pas trop si on doit craindre ce qui se passe ou trouver ça beau. Il y a un côté, je trouve, très Edgar Allan Poe dans le visuel. Ouais, oui, clairement. Maintenant que tu le dis. Intéressant. Bon, écoute, je suis le prochain sur la liste pour te l'emprunter. Ça marche. Et du coup, n'ayez pas peur, ceux qui ont peur que ce soit trop sombre. Au final, c'est quand même quelque chose de simple, frais, avec un petit peu de mystère à l'intérieur. C'est mystère, mais pas horreur, du coup. C'est ça. C'est pas du tout... Plus ésotérisme. Un peu, ouais. Fantastique ou pas fantastique, du coup? Pas fantastique. Ok. Intéressant. Très intéressant. Et si ça vous plaît, si vous tentez ou si vous l'avez déjà lu, l'autrice a aussi fait un autre roman graphique qui s'appelle Le Jardin et qui a l'air génial aussi, qui se passe dans un cabaret parisien dans les années 30, si je ne me trompe pas. Et qui a l'air aussi magnifique. Voilà. Foncez, c'est une pépite. Ça a l'air très très bien. Dès que je le récupère, je te mets sur la liste. Impec. Ça va bien.